Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un petit album que vous avez vu passer sur ma chaîne. J'en ai fait deux avec deux collections différentes. Il y a l'abeille avec la petite abeille comme ceci. Donc on va faire celui-ci. Je n'ai pas le deuxième à proximité donc je ne peux pas vous le montrer, mais voilà ce que nous allons faire. Cette fois-ci je vais utiliser la collection latte café latte, c'est celle-ci. Donc je vais vous montrer que j'ai commencé. Donc vous allez avoir ce genre de papier. Voilà, normalement une collection devrait vous suffire. Donc nous allons commencer par faire 3 pages. Il y a 3 pages dans l'album. Donc voilà ce qu'on va faire. Moi j'ai choisi de prendre le papier cappuccino expresso ou couleur café. C'est la référence 121 686 et si vous voulez prendre l'encre, c'est 147 114 que je vais utiliser. Voilà. Donc on va faire 3 pages comme ceci que j'ai déjà commencé à découper. Il va vous falloir 3 feuilles A4. Dans une feuille A4, vous allez garder les 21 cm et sur les 29,7, vous allez couper à 19 cm. Donc il vous faut 3 morceaux de 19 x 21 cm. Les 21 en hauteur sur les 19 cm. Vous faites un pli à 17 et à 17,5. Il va vous rester une petite languette de 1,5 de pâte de collage. Voilà. Quand vous avez fait ces 3 pages aussi, on va en garder une et on va en mettre deux de côté. Comme vous pouvez voir sur la première page, donc ici, on va faire un volet en haut et un volet en bas. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, vous prenez une feuille, vous allez avoir besoin de 2 feuilles A4. Vous allez les couper à 21,5 x 14. 21,5 x 14. Sur les 21,5, vous faites un pli à 20. Il va vous rester une pâte de collage de 1,5. Et ça, vous le faites 2 fois. Donc voilà, ça donne ceci. Vous avez 2. Donc ensuite, ici, on a notre pâte de collage de 1,5 et de 0,5. On plie pour avoir que la base qui fait 17 sur 21. Du coup, on va en coller un en haut. On sent à peu près. Donc, on met de la colle sur la languette de 1,5. Alors, mon pot il est neuf. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on le colle en haut. Moi, je le centre. Voilà. Vous centrez. Quand vous avez fini, on aplatit bien la languette. Comme ceci. Ensuite, on fait la même chose en bas. On met de la colle. Et on colle en bas. Tout en sachant que pour coller en bas, vous pouvez replier comme ceci. Coller en bas ras du papier. Mais aussi, il faut que ça longe le volet du haut. Alors, pas facile de faire et de montrer à la fois. Ce que je vais faire, hop, je vais le mettre en dessous. Voilà, et vous faites comme ceci. De telle sorte que quand on va refermer, on ne verra pas le volet du dessous. Et on appuie
appuie bien. Celui du bas, il va aller en dessous et celui du haut, il va aller au-dessus. Ensuite, il va nous falloir du ruban. Alors, si vous le souhaitez, dans cette collection-ci, il existe un ruban. C'est la référence 163 465. C'est un ruban qui est quand même assez épais et il est large. Donc, normalement, j'aurais dû prendre 20 cm de ruban, mais celui-ci est épais. Donc, j'ai plutôt opté d'en prendre 25 cm. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez avec 20. Donc, j'ai pris 25. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ici, je vais centrer à peu près. Donc, on sait que ça fait 14. Donc, le centre est à 7 cm. Mon ruban, il fait, on va dire, 1 cm. Donc, je fais une marque à 6,5 du bord. Ensuite, il va y avoir mon ruban de 1 cm. Et il y a 6 là. Alors, attendez. Donc, je ne suis pas très bien centrée. 14, 7 et 7, 14. Donc, j'ai bien 6,5. Et bien 6,5, si c'est ça. Donc, vous mesurez le milieu. C'est à 7 puisque ça fait 14. La largeur d'ici du volet fait 14. Mon ruban fait 1 cm. Donc, divisé par 2, ça fait 5 mm. Donc, je fais un trait du milieu à 0,5 mm et à gauche à 0,5, ce qui fait que mon ruban il va aller à peu près au milieu. Pour m'aider à le faire tenir, alors, je vais prendre un papier blanc pour vous montrer, ça sera plus simple. Je vais prendre un double face, alors n'importe lequel, que je vais mettre au milieu sur 3-4 cm. Je m'arrête à 0,5 mm du bas. Alors moi j'ai collé 5 cm. Je décolle l'opercule et je colle mon ruban par-dessus. Pour bien tenir le ruban, je prends du double face que je mets en haut pour bien faire tenir. En bas à 0,5 mm et j'en remets un autre morceau au milieu pour bien le faire tenir. Voilà, nous avons notre premier ruban. Ensuite, il faut mettre le deuxième ruban pour finir, puisqu'ici, on va faire un nœud. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre au dos ici. Parce qu'il y aura plus de... J'ai peur qu'en le mettant là, parce que je pourrais le mettre là, mais j'ai peur qu'à force, on déchire le papier. Tandis que l'autre côté ici, ça sera beaucoup plus solide. Donc c'est pareil, je prends le milieu. Donc ma page, elle fait 17, ça fait 8,5 le centre. À droite, je fais un trait à 0,5 et à gauche, je fais un trait à 0,5. Pareil, je prends un morceau de double face d'environ 5 cm que je laisse 0,5 mm en bas, puisque quand on va mater, il faudra qu'on voie un peu de couleur, c'est pour éviter que ça colle. Et là, je colle mon deuxième morceau que j'ai coupé qui fait 25 cm. Je vous dirai après avec ce ruban-là si ça fait trop ou pas les 25 cm. Sur les abeilles, j'avais mis 20 cm, mais il est moins large et il est plus épais. Donc pareil, on sécurise pour bien tenir le ruban au dos. Ce qui fait qu'ici, on va pouvoir faire notre nœud. Et vous voyez, j'ai pris 25 cm net, mais ça fait nickel. On verra, il y aura peut-être besoin de recouper un petit peu, mais il faut laisser le ruban se faire un petit peu. Il est un peu, comment dire, peut-être que je vais peut-être faire ça pour essayer de le, hop, pour l'assouplir un petit peu.
Voilà, ça je l'assouplis un petit peu. Voilà, donc on a posé nos rubans, on a nos deux volets et on a notre ruban pour fermer. Ensuite, sur la collection des abeilles, j'ai maté de cette couleur-ci. D'accord? Et au-dessus, j'avais mis des petites abeilles. Donc là, j'ai choisi de prendre cette feuille-ci. D'accord? Donc, j'ai coupé un morceau. Alors, on va la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, pour mater le fond, j'ai coupé un morceau qui fait de hauteur 20,5. D'accord? Et ensuite, j'ai coupé un morceau qui fait 16,5. Ce qui fait qu'on a un morceau de 20,5 sur 16,5. Et avec le reste, vous coupez un morceau de 13,5 sur 19,5. Ce qui fait que moi, quand j'ai coupé, il me reste ça en chute. Donc voilà, il vous faut une base donc de matage de 16,5 sur 20,5 et sur le dessus 13,5 sur 19,5. D'accord? Pour la décoration, j'ai mis que j'avais besoin de ruban. J'ai utilisé les rectangles barbés, mais ça on le verra, je le ferai plus tard. On fait juste pour l'instant le montage de l'album. Donc du coup, je me retrouve avec ces deux morceaux-ci. D'accord? Donc, je vais prendre en fond celui-ci, qui fait 16,5 de large sur 20,5 de haut, que je vais coller ici. Et sur celui du haut, je vais coller ce morceau-ci, qui fait 13,5 de large sur 19,5 de haut. Ensuite, j'ai pris un encreur, un tampon encreur, et j'ai utilisé ceci pour mettre la couleur tout autour de mes papiers. C'est l'Expresso et c'est la numéro 147-114. Voilà, donc vous prenez votre et tout autour on met la couleur qu'on a choisie. D'accord? Vous faites ça pour les deux. Ensuite, on colle les deux morceaux. Alors, vous mettez de la colle et vous collez. Voilà, c'est collé. Vous passez votre plioir pour bien faire maintenir la colle. Et voilà. Après, on peut laisser comme ça ou on mettra de la déco, on verra. Voilà. Donc, du coup, vous avez fait ceci. Ensuite, on va faire 6 emplacements photos. Alors, il va vous falloir 2 pages et demie de A4. 2 pages et demie de A4. C'est-à-dire que vous prenez votre feuille A4. Vous prenez votre feuille A4. Sur la hauteur, vous coupez à 13,5. Vous recoupez à 13,5, ce qui vous fait 2 morceaux de 13,5. Sur les 21 cm, vous coupez à 9,5 et vous recoupez à 9,5, ce qui vous fait 4 morceaux sur une feuille. Vous reprenez une deuxième feuille que vous coupez à 13,5 de haut et sur les 21 à 9,5 et à 9,5. Voilà, ce qui vous fait vos 6 emplacements photos. Vos emplacements photos doivent faire 9,5 sur 13,5. 9,5 sur 13,5. Ensuite, j'ai préparé les 5 autres. Vous prenez votre encreur, vous mettez de l'encre, si vous n'en avez plus, sur votre tampon. Et on va ancrer tout autour notre papier. Et ça, vous le faites 6 fois.
Voilà, vous ancrez votre papier. Quand vous avez ancré votre papier, moi j'ai décidé que sur la collection des tampons, alors vous pouvez l'acheter individuellement, les tampons, les poinçons. Alors les tampons, c'est tout ceci. Vous pouvez acheter seulement que les poinçons. Alors moi je les range à l'intérieur sur une feuille aimantée. Les poinçons sont ici, d'accord? Ou alors vous pouvez acheter le lot poinçon plus tampon et il y a 10% sur le lot. Donc moi j'ai utilisé les petites taches. Donc j'ai mis mes petites taches sur un tampon encreur, sur une base acrylique. Vous mettez de l'encre comme ceci. Et moi j'ai décidé de tamponner en bas à droite de chaque comme ceci. Voilà, et ça nous fait ceci. Voilà, juste ça. Ça sert à rien de trop en faire parce qu'on c'est censé pour mettre des photos. Hein, on peut mettre des 9-13, donc par exemple. Donc on les verra peut-être plus, sauf si vous mettez des photos encore plus petites, on les verra. Sinon il y a aussi, comment dire, si on veut écrire quelque chose, ça fait plus joli. Voilà, pourquoi je mets un petit dessin. Et puis, ça fait toujours plus joli quand on veut l'offrir ou même quand on veut le regarder. Donc voilà, donc on en a, j'en ai fait 6. Donc, je vais laisser celui-ci sécher. Donc du coup, ces emplacements photos, on va les coller comme ceci. On va en coller un là. On va en coller un ici. On va en coller en haut ici, en haut ici. D'accord? Et à l'intérieur, on va en coller encore un là et un là. Donc, on y va, on colle. Voilà. Donc voilà, on a donc nos volets qui sont faits. Et donc on peut fermer ici avec notre ruban. Alors moi j'ai utilisé celui de la collection, mais vous pouvez très bien utiliser un autre. Et on ferme notre ruban. Si vous trouvez que c'est un peu trop grand, vous coupez légèrement. Moi j'ai coupé et je coupe en biseau. Voilà. Le fait de l'avoir assoupli quand même, ça fait quand même mieux. Je vais faire dans ce sens-là. Voilà. Faut quand même pas trop couper parce que faut quand même pouvoir le défaire. Quand on va le défaire, faut quand même pouvoir le refermer le nœud. Donc voilà. Donc je vous remontre celui-ci. Donc ça on le fera plus tard. Hein. On a celui des abeilles. Hein, que j'avais utilisé tampon qui va avec la collection. Et on a fait celui-ci. Maintenant, on va faire le dos. Le dos, on va faire ensemble. J'ai absolument bien préparé. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va faire un matage et on va faire 4 volets et on va faire des petites languettes. On y va. Alors, au niveau du matage, on sait que on a 17 sur 21. Donc, on va couper un morceau de 16,5 sur 20,5. On va prendre celui-ci qui suit. Donc, juste il faut voir si on fait les volets comme ça ou si on fait les volets comme ça. Alors moi, je vais faire les volets avec les petits grains de café et le fond comme ceci. Donc, je prends mon massicot. Donc, je coupe à 17,5. Non, ça fait 17. Donc, je coupe à 16,5.
Et en hauteur, ça fait 21. Je coupe à 20,5. Je me retrouve avec ma base de papier. Je vérifie que je ne me suis pas trompée, que ça rentre bien. C'est nickel. Donc du coup, je prends mon encre, j'encre mon papier tout au bord, sur les 4 côtés. Voilà, ça vous donne ceci, d'accord? Ensuite, j'ai dit qu'il fallait 4 volets. Il nous faut 4 volets qui font 13,5 cm sur 11,5. Et sur les 11,5, on va faire un pli à 10,5 ou à 1 cm. Et donc ça, il faut le faire 4 fois. Donc, je regarde mes chutes, parce qu'on a des chutes de papier dans les tons marrons. Voir si... Non, ça va pas. Donc, on va reprendre 2 feuilles. Je pense que ça devrait suffire. Donc, je vais couper à 13,5. 2 fois. Et de l'autre sens, je fais un pli à 10,5 et je coupe à 11. Je le refais, pli à 10,5 et coupe à 11,5. Il va falloir que je refasse l'autre parce que je me suis trompée. Donc, on fait un pli à 10,5 et on coupe à 11,5. Il faut bien qu'on ait 1 cm ici. Hein. Donc, 10,5. 11,5, on coupe. Alors, moi, je vais en refaire un si je me suis trompée. Donc, je coupe à 13,5. Je fais de l'autre côté un pli à 10,5 et je coupe à 11,5. Voilà. Quand ceci est fait, on peut faire nos plis de 1 cm. Hop, hop. Ok. Moi j'ai abîmé un peu ma lame tout à l'heure. Donc du coup j'ai coupé quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est pour ça que je replie, j'appuie sur les côtés. Ensuite, on va coller nos volets sur le papier. Donc là je l'ai regardé à peu près en haut pour qu'on... Là je l'ai collé à 4 cm à peu près du haut. Donc on y va. Je prends mon crayon à papier. Je regarde 4 cm où ça atterrit un petit peu. Et comme moi il y a des rayures, en fait bah, je me fie à une rayure. C'est-à-dire que je me fie à la rayure ici, la blanche. Ou sinon vous faites un petit point à droite, un petit point à gauche, pour que quand on va coller ici, qu'on soit bien droit. Alors moi comme j'ai des rayures, ça va être rapide, je vais me coller sur une rayure et je vais descendre comme ça. Alors je vais plutôt me mettre ici sur la rouge, je trouve que ça fait plus joli, et à gauche sur la rouge, je trouve que ça fait plus joli. Donc en fait, vous mettez de la colle. Et vous vous positionnez comme vous avez envie. Alors moi, je vais me positionner comme ça par rapport à la coupe de mon papier. Je vais vous montrer. Je vais me positionner comme ceci. Donc j'ai longé de ce côté-ci
la bordure rouge et ici la bordure rouge. Donc voilà, donc on continue, on colle les 4. Là, il faut quand même mettre de la colle, il faut quand même que ça tienne parce qu'on va... Si vous avez peur, vous pouvez mettre du double face. Alors là, il suffit juste de mettre votre colle, le collet l'un en dessous de l'autre. Vous regardez bien que quand vous l'ouvrez, c'est correct. Et vous n'avez plus qu'à appuyer votre colle. Et ça fait ceci. Ici. Quand on part bien droit, après, ça va tout seul. Et voilà, on colle les deux suivants, pareil. Oula. L'inconvénient avec la colle, c'est que ça bouge. Il faut faire attention. Voilà. Et la dernière. On colle comme ceci. Voilà. On a fait nos 4 volets. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, on a à peu près en haut et en bas, on a à peu près le même espace. Voilà, ça fait nickel. Donc, quand on a fait ceci, après, on va faire notre petite languette ici pour tenir. Je vais le fermer parce qu'à force de l'ouvrir et de le fermer, de ne pas fermer, ça s'abîme. Hop, je un petit peu plus. Voilà. Je vais le boucher. Maintenant, on va faire nos 2 bandelettes. Nos 2 bandelettes, elles doivent faire 3 x 7,5 cm et on les fait 2 fois. 3 x 7,5. Donc je prends une chose de papier, n'importe laquelle. Sur le grand morceau, je regarde s'il y a 7,5. Nickel, c'est à peu près ça. Donc sur celle-ci, j'ai 7,6, donc je vais les garder. Et je dois couper à 3 cm, donc je coupe 2 fois 3 cm. Une fois et 2 fois. Il va vraiment falloir que je change ma lame. J'aime pas du tout quand ça fait ça. J'ai changé ma lame, on y va. Donc on a donc dit que ça faisait à peu près 7,6, donc je le garde. Et je coupe 2 morceaux qui font 3 cm. 1 et 2. Sur les 7,5 cm, je fais un pli à 6 cm. Je garde le beau côté à droite et le moins beau côté, je le mets à gauche. Ça va être notre taille de pliage de 1,5. Donc pareil, je suis pas là. Si je suis bien cadrée, c'est bon. 6 et je fais un pli. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va en coller un en haut ici. Donc moi, je vais me fier toujours pareil. Je vais me fier. Alors, je vais regarder si je veux le centrer. J'ai 6,5, 6,8, 6,7. Donc vous le mettez à 6,7 à peu près du bord. Moi, je vais le mettre ici, sur cette ligne-ci. Et je vais faire pareil en bas. Donc on y va, on laisse comme ça. On tourne, on maintient bien. On met un bout de colle ou un morceau de double face, c'est comme vous voulez. Et on colle. Et en bas, on fait pareil. Alors moi, ce que je vais faire, c'est comme j'ai des rayures, je vais me fier aux rayures. C'est celle-ci. Je tourne et je mets de la colle. Voilà. Donc, hop, on appuie bien
avec le plioir pour que ça colle bien. Voilà. Et on se retrouve comme ceci. Quand on a fait ceci, il va nous falloir mettre un ruban sur les petites languettes ici. Donc, soit vous prenez le même, soit vous en prenez un autre. Alors, on fait comme on a fait. Alors là, je vais mettre du double face super costaud. Je vais mettre le score tape. Je vais le centrer à 0 en haut et 0 en bas. 0,5 en haut, 0,5 en bas. Pareil ici, je vais le mettre à 0,5 en haut et 0,5 en bas. Je vais coller ici mon ruban. Ensuite, je vais reprendre du double face costaud que je vais mettre dessus, mais à 0,5 du bord, hein, bien entendu, et 0,5 du bord de l'autre côté pour le tenir. Voilà, comme ça, pour faire, vous voyez, comme ceci. Et je vais en mettre 2-3 de chaque côté. Pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Je vais bien tenir comme ceci. Ensuite, pour le bas, ce que je fais, c'est qu'ici, à ce niveau-là, je fais à peu près un petit nœud comme ça. Je simule un nœud. Et je regarde à peu près ici et je laisse 5 cm de plus. Et je coupe. D'accord? Ce qui fait que là, maintenant, je le plie en deux et je le coupe en deux. Donc, du coup, sur le morceau du bas, je fais pareil. Je mets mon ruban bien au milieu. Je le consolide avec du double face. Et voilà. Voilà, donc moi j'appuie sur les côtés pour bien que ça tienne, parce que le ruban est quand même assez épais celui-là, par rapport aux autres que j'ai utilisés, sur les autres que j'ai fait. Donc, après je vais faire pareil, je vais l'assouplir en faisant comme quand on fait du papier cadeau. Je trouve que ça l'assouplit un peu, il est moins solide, plus... Voilà, donc le consolide. C'est pareil pour le deuxième. Voilà. Voilà, comme ça sera plus simple. Et on verra après si on coupe ou pas. Donc voilà, on a fait nos 4 volets. Ensuite, on prend toujours la même feuille. J'ai une chute là. Donc, on sait que mon volet, il fait 10,5 sur 13,5. Donc, je vais couper un morceau qui fait 13 de long. 13 de long. Je vais pas avoir assez. Donc, je vais prendre mon autre chute, celle-ci. Je vais faire... je sais que je vais avoir besoin de 13 cm et de 4 fois 1 cm. Donc 13, 14, 15, 16 cm. Pour éviter de gâcher du papier, je vais prendre une hauteur de 18 cm. Ça, j'aurai une chute, 18 cm. Et je coupe l'autre côté sur 13 cm. D'accord? Donc, on a ce morceau-ci. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire suivre les dessins. Donc, je coupe
un premier morceau qui fait, on a donc dit que la hauteur c'était 10,5. Donc je coupe un morceau qui fait 10 cm. Et je vais le mettre dans le bon ordre, donc comme ceci. Ensuite, j'en coupe 1, 2, 3 morceaux de 1 cm. 3 morceaux de 1 cm. Et je le mets dans l'ordre pour que les grains de café se suivent. En voilà un. Je vais aller dans l'autre sens, ça sera plus facile. En voilà 2. Ah, j'aurais dû couper un peu moins. Ça... Oh, c'est pas grave. On va faire 1 cm. Faites 0,8 vous. Centimètre 0,8. Ça fait 1 cm. Si on veut laisser un petit peu de... Si on veut laisser ici un petit peu de marron, c'est peut-être mieux 0,8 que 1 cm. Voilà. On garde la chute. Ensuite, on prend notre morceau. Alors là, je vais rajouter un peu d'encre. J'encre sur les 4 côtés de mon morceau. Et je fais pareil sur les 4 petits. Et le petit dernier. Voilà. Quand vous avez fait ceci, eh bien on va coller les petits morceaux dans l'ordre. On en colle un en bas. Moi je laisse un petit peu d'espace en bas. On voit bien là. À droite et à gauche, on essaie de faire pareil. Alors pourquoi je commence par le bas? Parce qu'en fait, quand on a commencé par le bas, après, c'est plus simple de coller pareil au niveau de distance. Voilà. Le troisième. Et ici, on va coller le grand morceau. Hop là. Hop. Alors. Voilà. Non, je vais tout de suite retirer la colle. Voilà. Et avec votre plioir, vous aplatissez bien vos 4 morceaux. Si la colle dépasse, vous retirez le surplus de la colle. Voilà, et donc ça va donner ceci. Ensuite, ici au milieu, on a 1, 2, 3 morceaux, 4 morceaux. On va les recouvrir de papier. Donc moi je prends la petite chute qu'il y avait, puisque c'est la même. Et je vais couper 4 morceaux de 0,8. Pourquoi 0,8? Parce qu'on a fait un espacement d'1 centimètre. Donc je retire 2 mm. Donc là, ça n'a pas d'importance s'il reste dans le même sens ou pas. Et on en coupe 4.
Et voilà. Regarde la chute. Les petits 4 morceaux qu'il y a là, c'est pareil. On met de l'encre tout autour. Alors après, vous choisissez hein, si vous voulez mettre, quel sens vous mettez. Moi, je vais garder les grains de café, mais vous pouvez totalement mettre l'autre côté pour trancher un peu. Voilà. Alors, par contre, on en s'en met plein les mains. Hein. Je ne dis pas le contraire entre la colle. Donc, on y va. On colle nos 4 petits morceaux. Alors bien sûr, les petits morceaux, je les centre. Hein. Alors, je laisse prendre la colle et je vais repasser après. Je les pose tout simplement et je vais repasser après quand la colle commencera à prendre. Hop. Je pose tout simplement. Et ici, celui-ci. Alors celui-ci, je le mets à ras en bas. Pas qu'on voit de marron en bas, qu'on voit, voilà, comme ceci, d'accord. Alors, je reviens au début. Donc du coup, j'aplatis bien. S'il y a un surplus de colle, faut enlever. Et voilà. Donc on a fait nos 4 volets. Nos 4 volets sont faits. Et ici, on va pouvoir fermer. Alors, notre languette. On sait que nos languettes, elles font 6 cm sur 3. Donc, je prends mes chutes de papier et je me coupe 4 morceaux de 5,5 sur 2,5. Alors, 2,5. Et demi, 5,5, 5,5, hop, alors 5,5 et 5,5. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de coller la rayure au-dessus. En fait, je voulais coller la rayure au-dessus, mais les lignes ne coïncident pas. Alors, à moins que j'ai une ligne qui coïncide. Celle-ci, elle coïncide pratiquement. Donc, je vais faire comme ça. Je vais mettre... J'ancre. Sinon, si ça ne coïncide pas, et que ça ne vous plaît pas, vous tranchez. Vous remettez le... Voilà, là ça coïncide, donc c'est nickel. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Parce que avec le ruban, pour que ça tienne bien. Donc, hop, je retire le double face là.
Là, je fais attention de coller mon ruban dans le bon sens. Mon papier dans le bon sens. Voilà, c'est comme ceci. Alors, les lignes ne correspondent pas, mais la ligne jaune correspond. Mais moi, la ligne jaune correspond. Comme c'est celle qui se voit le plus. Voilà. On voit bien que les lignes ne correspondent pas, mais la ligne jaune, la ligne principale, elle correspond. Donc, j'aurais très bien pu faire comme ça aussi. Ça aurait peut-être même été plus joli. C'est fait, c'est fait. Donc, ici, bah, j'ai pas de ligne jaune qui correspondent. Donc, c'est pas grave, on va faire comme ça. On ancre. Bon, après, si je vois que ça me plaît pas, à la fin, ça m'empêchera pas de remettre du papier par-dessus. Donc j'enlève tout le double face. Et je pense que c'est ce que je vais faire hors caméra. Je vais recouper des morceaux et je vais mettre... ça me plaira peut-être mieux. Je mettrai des grains de café, ça sera mieux. Hop. Donc du coup, si en haut je mets des grains de café, en bas, je vais remettre les grains de café aussi, puisque c'est des lignes. Et les lignes, ça ne suit pas, donc ça va pas me plaire. Donc on va faire ça comme ça. On va mettre un peu de double face. Ou de la colle, c'est comme vous voulez. Moi, la colle, là, j'en ai plein les doigts, ça me colle de partout. Donc pour finir, pour éviter de salir le projet, je vais faire comme ça. Hop, comme ça. Pareil ici. Voilà. Il ne restera plus que la décoration à faire. Voilà. Maintenant que c'est fait, alors, j'ai donc dit que ça me plaisait pas. Donc, il me faut des morceaux de 2,5. 2,5 et 2 de 5 et demi, je crois. 5 et demi. Une fois 5 et demi. Deux fois, voilà, ça va mieux me plaire. Donc, vous voyez, rien n'est perdu. Hein. Quand on fait une erreur, rien n'est perdu. On va réancrer. Et on va coller ici. Je vais le coller par-dessus. Donc on y va. On va coller par-dessus. Hop. Hop. Hop, oh là, heureusement que c'est tombé dans ce sens-là. On y va. Bien par-dessus. Voilà. Et l'autre morceau, on va le mettre en haut. Voilà, ça me plaît mieux.
Puis en plus, comme il y a une épaisseur avec le ruban, ça se choque pas du tout. Voilà, donc il reste plus qu'à prendre notre page de base, de la mettre dans le bon sens et de coller comme ceci. On colle et donc du coup on n'a plus qu'à fermer notre ruban bien comme il faut et tout, et on coupe le surplus s'il y a besoin. Et bien écoutez, donc aujourd'hui on aura fait la page numéro 1 recto verso. On se voit bientôt pour la page numéro 2. Je vous remercie de m'avoir regardé. Bisous, à bientôt.